Je m'appelle Mathias Sanderson. Je suis un cinéphile particulièrement attaché à l'histoire du cinéma français. Docteur Justice, le film de Christian Jacques, sorti en 1975, est tiré d'une bande dessinée à succès, une bande dessinée homonyme, Docteur Justice, qui était publiée dans Pif Gadget, qui connut un succès gigantesque à l'époque, puisqu'il faut même imaginer qu'il y a eu un trimestriel dévolu tout spécialement à ce personnage. Trimestriel qui a commencé à sortir dans les années 73. Le personnage donc a été créé en 1970. Ce qui est intéressant dans Docteur Justice, dans la bande dessinée et le film aussi d'ailleurs, ce qui est intéressant encore aujourd'hui, c'est que c'est des produits qui étaient vraiment, qui ont été conçus comme des reflets de leur époque. Docteur Justice, en fait, quand Marcello, dessinateur, et Olivier, le scénariste, l'ont conçu, c'était un médecin volant, et il avait été conçu directement en référence aux fameux French Doctors. Les French Doctors qui s'étaient fait connaître après la scission de MSF au moment du Biafra en 69, avec la création de Médecins sans frontières, Kouchner, etc. Et donc Docteur Justice a vraiment été créé pour coller à cette actualité. Et ça, ce souci d'actualité qu'on trouve à la fois dans la bande dessinée et dans le film est vraiment ce qui, à mon sens, est le plus intéressant. Parce qu'on voit vraiment évoluer le personnage. D'ailleurs, Docteur Justice, qui au début était simplement un judoka, très vite, il évolue et il devient un karatéka. Pourquoi il devient un karatéka? Ce qui est repris d'ailleurs dans le film, avec John Philippot, c'est parce qu'entre-temps, dans les années 72, 73, il y a eu Bruce Lee qui est apparu avec les grands succès, La Fureur du Dragon, Opération Dragon. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que cette bande dessinée et ce film toujours collent à leur époque, d'où le succès gigantesque. On ne peut pas imaginer le succès qu'avait cette bande dessinée à l'époque. D'ailleurs, le succès même au-delà même de la revue Pif Gadget. Pour bien montrer comment il y avait ce désir de faire quelque chose qui colle à l'actualité, il y a le personnage que joue Gerd Fröbe, le double personnage, celui d'un docteur fou. Il est visiblement d'origine suisse-allemande, du moins l'accent allemand n'est pas du tout éludé. Et à un moment, on découvre que c'est un médecin fou qui est inventeur de substances hallucinogènes. Et c'est une référence explicite à cette époque-là, dans les années 70, à Albert Hofmann qui avait créé le LSD et qui était un docteur suisse-allemand. Tout ça fait que cet univers conserve encore un intérêt pertinent aujourd'hui. Le choix de John Philippot pour jouer le rôle de Benjamin Justice, c'est un choix qui s'est fait par défaut. Initialement, le personnage de Docteur Justice dans la bande dessinée a été conçu avec les traits d'Alain Delon. Et initialement, il aurait bien aimé avoir Alain Delon. Mais bon, le budget était relativement modeste. Et en fait, je pense qu'ils n'ont jamais même contacté Alain Delon. Christian Jacques raconte que le choix donc, de Docteur Justice a été relativement long. À l'époque de la préparation du film, ils ont publié dans les journaux, dans François, dans tous les journaux de l'époque, une fiche avec un portrait du Docteur Justice pour trouver d'éventuels postulants, parce qu'il fallait trouver en plus des postulants qui soient des karatékas, qui soient des acrobates. En fait, ça a été assez long, et John Philippot est arrivé en fait par défaut avec le succès qu'il avait eu précédemment dans des films comme Diabolique de Bava. Et aussi le fait qu'il avait beaucoup marqué les esprits dans son personnage d'Ange dans Barbarella, qui était une adaptation de bande dessinée également. John Philippot donc a été choisi par Christian Jacques, qui n'en était pas satisfait, mais qui, au cours du tournage, s'est montré un acteur qu'il trouvait particulièrement courageux. John Philippot voulait jouer toutes les séquences dangereuses sans être doublé. Il y a entre autres une séquence où il doit descendre le long d'une cheminée d'usine assez élevée, d'une trentaine de mètres, et John Philippot l'a fait à 2 reprises sans défaillir, et donc voyant cela, Christian Jacques lui a demandé d'accélérer un peu le mouvement. Et en fait, John Philippot est tombé. Il y a eu un accident assez grave. Le tournage a été interrompu pendant 2 mois, et donc Christian Jacques saluait le courage de son acteur. Docteur Justice vaut, à mon sens, essentiellement pour le rôle, pour la personnalité et l'interprétation de Gerd Fröbe, qui dans le film est à la fois très à l'aise et très crédible dans son double rôle des 2 méchants frères, l'un le savant fou et l'autre le cuisinier sadique. Parce que Gerd Fröbe, en fait, est un personnage qui apparaît beaucoup dans le cinéma français populaire, qui a joué dans plus d'une centaine de films. Il a joué dans Échappement libre, joué de Becker, il a joué dans Caroline Chéry, il a joué dans 100 000 $ au soleil, il a joué dans Le coup du parapluie. Le fait que Gerd Fröbe
soit polyglotte, lui a permis d'avoir non pas simplement une carrière française, mais une véritable carrière internationale. Et surtout après son rôle dans Goldfinger. Nathalie Delon elle a été lancée par Alain Delon sur Le Samouraï, où elle est vraiment épatante. Elle avait épousé Alain Delon quand Delon s'est séparé de Romy Schneider, et il lui a permis de se faire connaître et de faire connaître surtout sa sensualité, parce qu'elle est surtout très intéressante à ce niveau-là. Ensuite, elle a dû, entre Le Samouraï et Docteur Justice, tourner, je dirais, une dizaine de films, et elle a arrêté sa carrière dans les années 80. Quand le projet Docteur Justice est lancé donc en 1974 par le producteur Michel Ardan, c'est effectivement avec dans la tête le succès des Bruce Lee. Michel Ardan et Christian Jacques font appel à Roger Pachi, qui avait été champion du monde par équipe de karaté. Et donc ils ont fait appel à lui pour jouer un petit rôle et pour effectivement régler les combats, qui sont d'ailleurs assez réussis. Et par la suite, il a joué dans 2 films improbables de Hong Kong, Kung Fu Emmanuel et The Avenging Ninja. Donc non, il a pas eu une grande carrière cinématographique. Et donc il a plutôt servi de caution pour vendre le film, son nom figurant en bonne place sur l'affiche. Rémi Julienne, à l'époque, était le monsieur Cascade, en France et en Europe. C'était un ancien pilote de motocross et un chauffeur de poids lourd qui s'était fait connaître dès le milieu des années 60, quand il avait doublé Jean Marais dans Fantomas se déchaîne, le film d'André Hunebelle. Et il doublait la poursuite en moto. Ensuite, Gérard Houry l'avait repris pour La Grande Vadrouille, et il a commencé à partir de là à être réputé dans le milieu du cinéma et à connaître une véritable carrière internationale en faisant de nombreuses cascades pour les James Bond. Quand il arrive sur Docteur Justice, c'est déjà quelqu'un qui est très réputé et qui est passé maître dans l'art de la cascade. Le film Docteur Justice a été perçu de façon relativement mitigée par la critique française à l'époque, et son succès a été également très limité. Le film a été une relative déception même pour les fans de la bande dessinée. C'était quand même un des postulats de base pour faire entrer le public. Quand Michel Ardan décide de se lancer dans la production de Docteur Justice, il fait appel à Christian Jacques. Christian Jacques ne connaît absolument rien au monde de la bande dessinée. Il est à l'origine du très grand succès populaire qui est Fanfan la Tulipe. Il y a aussi Un Revenant, qui est un très très grand film dans sa carrière, et Babette s'en va en guerre. Mais il est plutôt dans une phase descendante de sa carrière. Parce que Christian Jacques est quand même l'auteur de près de 108 films. À l'époque, au début des années 70, Christian Jacques est considéré comme le Cécile B2000 du cinéma français. Il fait partie du trio Christian Jacques, Jean Delannoy et Claude Tourlara, qui, à longueur d'article, est cassé systématiquement par les gens de la Nouvelle Vague. Mais bon, il n'y a pas de scrupule, Christian Jacques, par rapport à ça. Parce que comme il le disait lui-même, j'ai un style propre à chaque sujet, je n'ai donc pas de style et je m'en flatte.